Désolée, ça a encore coupé décidément avec les vacances et tout ça. Je- le téléphone a du mal à tenir. Et entre les photos de vacances, les vidéos de vacances et tout ce que je n'ai pas enlevé dans l'espace de stockage, bah, ça a commencé à saturer. Donc il m'a fallu faire un petit ménage pour récupérer de l'espace et continuer ma vidéo. Donc je parlais de mes prénoms. Donc je disais qu'à un moment donné, le prénom Espérance est devenu un poids pour moi. Je le portais comme un poids, donc il me fallait switcher. Donc c'est vers l'âge de 40 ans que j'ai switché. Et j'ai switché comment? En posant des questions. En posant des questions. Comment se fait-il? Parce que c'est vrai que Paulo Coelho dit que les guerriers de lumière posent des questions parce qu'ils posent des questions, ils trouveront des réponses. Mais encore faut-il que ce soit des questions où tu veux vraiment avoir des réponses et pas des questions de supplication où tu supplies pourquoi tu me fais ça Dieu, pourquoi tu me fais ça Seigneur, pourquoi l'univers tu me fais ça. L'univers ne va pas te répondre parce que les réponses, ce genre de réponses, justement, c'est toi-même qui dois les trouver en interrogeant les attitudes que tu as posées dans le passé. Hein? C'est le pourquoi, la réponse au pourquoi que tu poses à Dieu se trouve surtout dans tes comportements, dans les programmes que tu as installés en toi par tes attitudes et tes comportements. Donc, et comme souvent nous voulons toujours nous positionner en victime et ne pas prendre nos responsabilités, ce qui fait que ce genre de questions, on ne trouve jamais de réponse. C'est pour cela que les chrétiens sont toujours là en train de supplier, d'attendre un sauveur. Parce que quand tu es victime, quand tu adoptes une attitude de victime, forcément tu attends un sauveur. Hein. Tu ne peux pas te sauver toi-même, tu ne peux pas prendre tes propres responsabilités parce que pour toi, tu es une pauvre victime, une pauvre petite chose et que tu dois, tu attends un sauveur, tu attends quelqu'un pour te sauver. Mais quand je dis ça, je ne critique pas, c'est pas que je critique les chrétiens. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui me suivent et ils vont peut-être penser que je les critique. Non, ce n'est pas une critique. C'est une observation que j'ai faite de par ma propre expérience. Parce que ici, je partage mon expérience à moi réellement. Et tant que j'avais cette attitude de victime, où je priais tous les jours Jésus, Marie, Joseph, tous les saints, et que je leur demandais pourquoi c'est comme ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je souffre. Ça fait 40 ans. Mais un jour, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai assez de souffrir, j'en ai assez de prier sans résultat. J'en ai assez. Et donc, c'est là que j'ai commencé à poser la question, comment se fait-il que... Donc, quand je portais ce prénom Espérance qui me pesait, et surtout nous qui sommes en Europe, nos parents en Afrique, surtout quand ils sont dans le dénuement, comptent sur nous. Ils croient qu'ici nous venons, l'argent pousse sur les arbres, quoique aujourd'hui maintenant on peut, dans une théorie métaphysique, on peut dire que l'argent pousse sur les arbres, mais ça c'est une autre chose. Mais bon, si on prend l'aspect matériel terre à terre, de notre expérience empirique, on va dire que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Or, nos parents qui sont en Afrique dans le dénuement s'imaginent que nous, en Europe, nous avons la belle vie. Et justement, c'est quelque part aussi, quand je parle de prendre des responsabilités, quelque part aussi, c'est nous qui entretenons ce mythe. Quand nous avons un peu d'argent, nous leur envoyons des choses chères, nous achetons des choses, et puis là-bas, ils croient que nous avons de l'argent. Mais moi, à un moment donné de mon cheminement dans ce monde, il s'est trouvé que la source a tari. La source a tari tout simplement parce que je traversais une situation de chômage, je ne trouvais pas de boulot, je vivais des minima sociaux, donc je ne pouvais plus aider ma mère. Et donc à ce moment-là, je lui pose la question. Un jour, j'en avais marre de voir, d'être dans cette traversée du désert là qui durait à mon sens trop longtemps.
Et je me pose, alors que je priais tous les jours. Je demandais à Dieu. Et là, je, je dis, j'en ai marre de prier sans résultat. J'en ai assez. J'en ai assez de prier sans résultat significatif. Et donc là, je pose la question, mais comment se fait-il que... Je pose la question à Dieu, comment se fait-il que depuis 40 ans que je suis dans ce monde, je te prie, parce que je ne prie pas depuis que le bébé ne prie pas, mais à travers ses parents. À travers ses parents. Donc mes parents étaient chrétiens pratiquants. Mon père ne l'est plus parce que lui aussi il a switché son esprit, il ne croit plus. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais bon, ma mère, elle a toujours prié. Ma mère, elle a toujours prié. Donc ça veut dire que depuis que je suis née, je prie à travers ma mère. Donc je dis à Dieu, comment se fait-il que depuis 40 ans que je suis incarnée dans ce monde, je te voue un culte? Ma vie est aussi médiocre que ça. Comment se fait-il? Comment se fait-il que je puisse vivre dans la médiocrité? Ah non, 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 moi je ne crois pas à cette histoire que acceptant la pauvreté sur terre et puis on sera, on sera riche dans le paradis. Hein? C'est ce qu'on nous apprend, on nous enseigne dans les églises. Hein? Hein? Accepter de vivre dans la pauvreté. Heureux les pauvres, surtout l'Église catholique romaine a bien servi ça à ses ouailles. Heureux les pauvres. Ils verront Dieu. Bah oui, oui, moi je disais, ah non, 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 moi en tant que pauvre, je ne suis pas du tout heureuse là. Je ne suis pas du tout, donc je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. Non, 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 ça ne me parle pas du tout. Moi, c'est ici que je veux vivre le paradis. Hein? Comment se fait-il que je ne vive pas le paradis maintenant? Hein? Explique-moi, comment se fait-il? Et justement, là maintenant, la parole de Paulo Coelho prend tout son sens. Là, je commence à avoir des réponses. Je commence à sentir de l'inspiration. Je commence à sentir qu'on me télécharge, que je suis en train de télécharger des informations qui vont me mener vers l'éveil spirituel, à comprendre ce qui se passait réellement en moi. Donc, à partir de là, j'ai complètement switché ma façon de penser et j'ai commencé à accepter ce prenant expérience. Donc, c'est qu'à partir de 40 ans que j'ai commencé vraiment à vivre pleinement le sens de mon prénom expérience. Oui. Donc, la vidéo aujourd'hui, cette causerie, ce lit solo aujourd'hui porte sur le sens de nos prénoms. Sur le sens de nos prénoms. Hein. Nous maintenant, nous qui sommes en Europe, parce qu'on veut retrouver nos sources, parce qu'on veut revendiquer nos origines, on donne des prénoms de nos langues, hein, les prénoms africains. Moi, mon fils, par exemple, je lui ai donné un prénom congolais, un prénom Vili. Hein. Donc, on donne des prénoms africains à nos enfants parce qu'on veut revendiquer nos cultures. Mais même si on donne des prénoms européens à nos enfants, ça n'en demeure pas moins qu'ils vont à un moment donné incarner ce prénom. Et moi, comme mon deuxième prénom, c'était Espérance, à partir de 40 ans, là où j'ai switché ma façon de penser, de voir ma vie, de voir Dieu, de voir Jésus, de voir Marie, toutes ces entités célestes qu'on nous a présentées hein, dans les églises, quand j'ai switché ma façon de les voir, parce que justement j'ai téléchargé des informations qui n'avaient rien à voir avec ce que m'enseignait la religion, et là, j'ai commencé vraiment à accepter mon prénom, à vivre l'expérience de mon prénom parce que j'incarnais l'espoir maintenant. J'incarnais l'espoir, l'espérance que ma mère avait mise en moi. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à le revendiquer. Hein. Je revendiquais le fait que j'étais de l'espoir, je représentais l'espérance. L'espérance pour moi, pour ma mère, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, hein, pour mon père et même pour ma communauté. C'est ce que je me disais à ce moment-là quand j'ai commencé à trouver la réponse à ma question, comment se fait-il que... Ça, je te recommande de poser cette question-là, de te poser souvent ce genre de questions. Comment se fait-il que...
Comment se fait-il qu'on nous demande de porter des masques alors que l'épidémie a complètement disparu? Comment se fait-il que on nous demande une distanciation sociale alors que à 1 mètre, on ne se transmet pas quand on parle, à moins de baver, vraiment littéralement de baver. Mais pourquoi, comment se fait-il qu'on nous demande une distanciation sociale, hein? Et que, par exemple, dans l'avion, on n'a pas appliqué cette distanciation sociale, mais les gens voyagent. Comment se fait-il que, tu vois, ça, ce sont des questions qui vont pouvoir te donner des réponses, hein, qui vont pouvoir te donner des réponses. Et ça, à partir de là, tu vas mener des réflexions. Des réflexions, hein. Comment se fait-il? Moi, par exemple, je m'étais posé, c'est une question que je me suis souvent posée. Je regardais mon pays, l'Afrique. Mon pays, l'Afrique, encore, je tombe dans le piège européen qui consiste à considérer l'Afrique comme un pays. Non, 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 je rectifie. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent et même un grand continent. Alors, comment se fait-il que mon pays, le Congo, prenons le cas du Congo, je prenais le cas du Congo. Un jour, j'étais là, je regardais les informations parce que même si je ne regarde pas la télé, les gens m'envoient des vidéos. Et parfois, je les regarde, parfois, je ne les regarde pas. Et il arrive que certains, je les regarde et ça m'attriste. C'est pour ça que je ne regarde pas les informations, parce que ça m'attriste. Tout ce que je regarde m'attriste. Donc, comme je ne veux pas être triste, moi, je veux être dans la joie et la bonne humeur. Donc, je préfère ne pas regarder les informations. S'il y a une information importante que je dois avoir, bah, Dieu va se débrouiller de n'importe quelle manière pour que j'ai cette information. Donc, pour le reste, si je n'ai pas ces informations, ça veut dire que je n'en ai pas besoin pour cheminer dans cette vie, dans ma vie de tous les jours. Donc, un jour, j'étais là, j'avais reçu ce genre de vidéo là, justement. Et je me suis posé la question, comment se fait-il que nous, au Congo, nous ne fabriquons pas des armes? En Afrique, nous ne fabriquons pas des armes. Mais comment se fait-il qu'on arrive à faire des guerres tout le temps? Comment se fait-il que ce soit toujours ces pays-là qui sont embrasés? C'est la question que je me suis posée tout simplement. Je me disais, ah, c'est bizarre. Les pays qui fabriquent des armes n'ont presque pas de guerre, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre. Tous ces pays-là fabricants d'armes n'ont pas de guerre chez eux. Il y a la paix chez eux. Mais nous ne fabriquons pas des armes. Nous sommes souvent en guerre. Comment se fait-il? Tu vois, c'est des questions que je me suis posées et j'ai commencé justement avec tous les scandales qu'on connaît aujourd'hui, hein. Comme je dis toujours, on est en train de vivre l'Apocalypse. L'Apocalypse, rappelons-nous, c'est révélation. Toutes les révélations qui sont faites aujourd'hui, bah voilà, les réponses m'étaient données, hein. Donc, quand tu te poses la question, comment se fait-il que... Donc, ça va être peut-être le sujet d'une autre vidéo, hein, sur le thème des questions à se poser. Mais bon, c'était une parenthèse pour expliquer que j'ai commencé à porter mon prénom Espérance parce que j'ai commencé à me poser ces questions ouvertes, hein, ces questions qu'on dit ouvertes. Comment se fait-il que? Comment se fait-il que? Et donc, sur ma vie privée et même dans mes relations, hein, quand je suis avec un homme et qu'il me fait son baratin, hein, parce que j'en ai eu beaucoup, hein, j'ai eu beaucoup des hommes qui, juste pour me séduire, me faisaient leur baratin qu'on connaît, hein, que surtout nos frères africains sont doués pour ça, pour le baratin. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est une vérité. Hein, si tu es une sœur africaine qui regarde, tu sais de quoi je parle. Donc, quand souvent ils me font leur baratin, je me dis, comment se fait-il qu'ils me disent ça? Comment se fait-il qu'il me dit ça alors que dans son attitude, il se passe autre chose? Comment se fait-il? Tu vois, je me pose souvent cette question naïvement, candidement, hein. Et je me souviens, un homme me disait, tu es naïve. Oui, oui, mais j'ai pu réaliser que le plus gros naïf dans l'histoire, c'était lui, parce qu'il n'a pas compris comment je fonctionnais. Bref, donc, donc je me suis posé la question, comment se fait-il? Et quand j'ai répondu à ces questions-là,
j'ai commencé à trouver des réponses et des réponses qui m'ont aidé dans mon cheminement et à épouser ce prénom Espérance. Donc, je suis devenue Espérance pour toute ma famille, pour ma mère qui m'avait donné ce prénom, pour mon père qui m'a élevée avec sa femme. Je suis devenue vraiment Espérance. Et maintenant, donc la conversation est partie de cet arbre, de ce chêne qui est derrière moi. Parce que ici, je viens souvent, quand je viens, je vais me balader dans le parc et je m'arrête là pour embrasser cet arbre. Et le fait d'embrasser ces arbres-là, ça s'appelle le terme, j'espère que je ne me trompe pas, ça s'appelle la sylvothérapie ou bien sylvithérapie, ou bien sylvothérapie, ou sylvathérapie. Enfin, c'est le terme latin. Or, en latin, sylva, ça veut dire la forêt. Et j'ai ma cousine, parce que je suis un peu délurée quand je suis avec mes copines, je suis un peu exubérante, donc je les fais souvent rire. Et ma cousine, c'est elle qui me disait, Sylvie, bah, tu sais que toi, ton prénom, c'est Sylvie, ça veut dire la fille des bois. Et effectivement, c'est ça. Hein, le prénom Sylvie vient de bois. Sylva, c'est la forêt, c'est les bois, donc la fille des bois. Et je réalise avec émerveillement que depuis environ, on va dire, 2 ans, j'incarne totalement, enfin, quoique ça fait longtemps que j'incarne le prénom Sylvie, hein, parce que j'ai toujours aimé les bois, j'ai toujours aimé me balader dans les forêts chaque fois que je suis dans un endroit, que je déménage, parce que j'ai beaucoup déménagé. Hein, j'étais d'abord à Paris, après je suis allée vivre à Lyon, après même à Lyon j'ai déménagé 2 fois. Et après, je suis venue vivre à Toulouse. À Toulouse aussi, j'ai déménagé quand j'ai quitté mon compagnon. Et donc, chaque fois, je cherche toujours un endroit où il y a la verdure, la forêt, le vert. Donc, et souvent, s'il y a un bois, j'aime bien aller me balader dans les bois. Je me souviens, le père de mon fils, c'est comme ça qu'on se retrouvait dans les bois. Donc, je suis une fille des bois. Mais à l'époque, je ne prenais pas la pleine mesure. Je ne faisais pas le lien entre mon prénom, Sylvie, et cette attirance pour les bois. Et depuis environ 2 ou 3 ans, je me passionne. Je me passionne pour les livres qui parlent de la Wicca. Et dans la science wiccane, non pas que je pratique, hein, non, je suis curieuse de nature. Moi, je lis tout ce qui me tombe sur les bras et je suis tombée sur ce livre sur la Wicca. Et ça parle justement des arbres, des vertus des arbres, des elfes, des êtres de la nature. Et donc, je comprends, je réalise à quel point je suis complètement en train d'incarner mon prénom Sylvie et cette passion que j'ai de venir embrasser les arbres quand je viens me balader ici dans ce parc. J'aime bien, je viens ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait parce que j'étais en train d'écouter un livre audio, justement. J'attendais de finir d'écouter le livre audio avant d'embrasser l'arbre. Mais après, je me suis dit, je vais pas, il faut que je fasse ce que je suis venue faire, sinon je vais oublier. Donc, mais sinon, chaque fois que je viens ici dans ce parc, je viens ici sur ce gros chêne-là. Hein, je ne sais pas si tu vois ce chêne, voilà. Il y a ce chêne et de l'autre côté, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et donc moi, partout où j'ai déménagé, j'ai toujours cherché des endroits comme ça, où il y a des arbres et où il y a de l'eau aussi. J'adore entendre de l'eau couler, les courants d'eau. Et donc, je réalise que j'incarne totalement ce prénom. Donc, cette causerie, ce lit solo, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les prénoms ont un réel impact sur notre personnalité. Nous croyons que ça ne porte aucunement conséquence le prénom que nous donnons à nos enfants, mais ça a un réel impact sur leur personnalité. Et surtout, tant qu'ils n'ont pas conscience, bon, on constate juste quelques observateurs vont constater. Par exemple, moi, mon fils,
Il s'appelle Cédric, son prénom. Ça, c'est son deuxième prénom. Son premier prénom, c'est Liel. Et son deuxième prénom, c'est Cédric. Alors, Cédric, moi, je suis allée regarder le sens des prénoms. Cédric, ça veut dire roi sur son trône. Hein, Ric, parce que le Ric, le suffixe Ric, je crois que dans la langue bretonne, hein, dans la langue bretonne, hein, bon, tu mettras le commentaire, tu me diras si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça, parce que j'avais vérifié. Dans la langue, le suffixe Ric veut dire roi. Hein, Childéric, Aldéric, c'est quoi? C'était, enfin, tu vois, dans les anciens royaumes, là, il y avait des prénoms riques comme ça. Hein, moi, je me souviens de ces Childéric et Aldéric qui me sont revenus. Émeric, hein, Émeric, des trucs comme ça. Et ça vient de Ric, veut dire roi. Et donc, moi, quand j'ai vu le prénom de mon fils, quand j'ai vu, parce que j'aimais bien le prénom Cédric, hein, je trouvais que ça se faisait joli. Donc quand j'ai vu le son, ça voulait dire roi sur son trône. Et à côté j'ai ajouté le prénom Liel, Liel dans ma langue, dans le dialecte de mon père et de ma mère d'ailleurs. Dans le dialecte de mon père, le dialecte Vili au Congo, ça veut dire intelligence et sagesse. Waouh, je me suis dit, mais justement, ce fils, hein, à l'époque, quand j'ai choisi les prénoms, j'étais enceinte. Je me suis dit, ce fils va incarner un roi sage sur son trône et intelligent, un roi intelligent et sage sur son trône. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, à l'époque, moi, c'est comme ça que j'ai visualisé le destin de mon fils. Et justement, comme à l'époque aussi je priais beaucoup, je me suis dit ce sera Salomon. Hein, il va représenter le roi Salomon. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si lui ça lui parle, le roi Salomon, parce que c'est pas le genre à lire la Bible. Pourtant, je l'ai éduqué comme ça, mais c'est pas son truc. Hein, c'est pas son truc, la Bible. Mais moi, à l'époque, c'était ça. J'avais vu qu'il serait le roi Salomon. Enfin, le roi sage, hein, le roi sage et intelligent. Bref, c'est pour dire que les prénoms ont un réel impact sur notre vie, sur notre personnalité. Et pour peu qu'on en prenne conscience, on va se rendre compte qu'on pose des actes, mais après, quand on réfléchit, quand on prend conscience, et moi, c'est là que j'ai pris conscience que j'étais vraiment en train d'incarner mon prénom, Sylvie, fille des bois, la fille des bois. Et c'est vrai, je suis réellement en train d'incarner ce prénom. Et toi aussi, tu peux t'interroger hein, sur ton prénom, si tu es en train d'incarner ton prénom, quel que soit le prénom que tu as, que ce soit un prénom africain, que ce soit un prénom français, hein, chrétien, hein, parce que on part du calendrier chrétien pour donner des prénoms français. Donc, quel que soit le prénom qu'on t'a donné, essaie de voir si dans ta personnalité, si dans ta façon de faire, d'être, tu incarnes ce prénom, tu vas trouver que c'est vraiment intéressant. En tout cas, je te le souhaite et je vais m'arrêter là pour notre conversation d'aujourd'hui parce que je vois que là, ça fait plus les 10 minutes de l'autre vidéo qui a coupé. Ça va faire 33 minutes que je discute, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Alors aujourd'hui, peut-être que je vais essayer de faire le montage si je réussis, hein, parce que d'habitude c'est mon fils qui m'aide à faire les montages, si je réussis à le faire. Sinon, bah, ce sera 2 vidéos coupées et il y aura une suite. Voilà, donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. J'espère que ce lit solo te porte de la valeur et t'inspire. Et on se retrouve demain. Bisous, bisous, ciao.